Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc une nouvelle vidéo sentimentale. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir la vidéo juste avant, également, celle du dimanche, que j'ai pu enfin réaliser. Voilà, je vous montre également la petite lampe, j'allais dire plante, non c'est pas une plante. La petite lampe. Voilà, on a la grande, le grand format et le petit format fleur de vie qui a des magnifiques vertus pour la guérison, quoi, tout simplement spirituelle, hein. Et puis aussi l'apaisement, la sérénité. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le petit format, égale le grand format également dans le site. Voilà. Donc n'hésitez pas, évidemment, si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil. Voilà. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec Jésus et Maman Marie. Hop là. Et nous avons, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Voilà, grâce à votre foi, vous pouvez déplacer des montagnes, tout simplement. Vous pouvez vraiment tout faire. On peut tout changer. Tout changer grâce à la foi. Et qu'est-ce que vous dit Maman Marie? Hop. L'enthousiasme. Donc on a plusieurs messages, hein. L'enthousiasme, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. On a l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Et on a la bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Magnifique les messages. Amour, enthousiasme et bienveillance. Voilà ce que nous demande ici Maman Marie. Écoutez, maintenant on y va. On va prendre le tarot, on y va, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va prendre celui-là, ouais. Pour la personne donc de votre cœur, ou en tout cas une personne, voilà, à laquelle vous pensez, hein, soit qui est dans votre cœur, soit à laquelle vous pensez, et puis vous-même. Hein. Dans tous les cas, je laisse aller les messages. On verra un petit peu, hein, on verra un petit peu de quoi ça parle. Donc, on va prendre celui-ci. Voilà. Et on y va. Dans tous les cas, je laisse aller pour le moment. Coupinette, viens là. Puis des bêtises. Oh, dis donc, on commence bien. Hein. On a le roi de coupe ici. Hein. Le roi de coupe. Ah, dis donc, on commence bien. Donc, on a une personne ici qui, quand même, voilà, vous aime beaucoup. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, mais qui est aussi émotionnellement stable. Hein, puisqu'il n'est pas à l'envers, en plus. Donc, c'est très, très bien. Voilà, on commence bien. On a l'as d'épée. D'accord. Bon, écoutez, l'as d'épée, c'est tout ce qui est... pour moi, ça me parle toujours de vérité. Hein, de vérité à dire, hein, de vérité, voilà, qu'on a envie d'exprimer, qu'on a envie de dire, hein, ici. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de vous exprimer... enfin, de vous dire quelque chose, de vous dire une vérité. Ensuite, alors là, on a le magicien à l'envers, le 4 d'épée à l'endroit et l'impératrice. Ok, donc on a une carte à l'envers. Hein. Voilà, hein, puisqu'aujourd'hui, voilà, je ressens de les prendre comme elles viennent, en fait, hein, vraiment à l'endroit, à l'envers. Voilà. Alors, qu'est-ce que je ressens ici?
Déjà, le magicien à l'envers... Ah d'accord. En fait, on me dit que c'est une personne qui n'est pas... comment dire, qui n'est pas célibataire. C'est quelqu'un qui n'est pas célibataire, donc c'est quelqu'un, voilà, qui est en couple, qui a quelqu'un dans sa vie. Hein. Voilà pourquoi ce silence, on me dit ici. Voilà. Alors ici c'est clair. Hein. Ici on me dit qu'en fait, cette vérité que cette personne a à vous dire, qui pourtant est un roi de coupe, hein, donc pourtant c'est quelqu'un quand même qui a des sentiments pour vous, eh bien cette vérité que cette personne a envie de vous dire, c'est qu'en fait, il n'est pas célibataire. Il n'est pas seul. Et que c'est pour ça que vous n'avez pas de nouvelles. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Là, c'est le message. Alors, vous voyez, ça vous parle ou pas, mais voilà, c'est le message de maintenant, là. Donc, voilà, là, en tout cas, c'est pour ça. Voilà, pas de nouvelles parce que il y a une énergie tierce. Voilà, il n'est pas seul. Et là, c'est vraiment le fait de ne pas être célibataire. Donc là, on n'est pas dans des énergies tierces qui peuvent être des amis, la famille, etc. Non, là, on parle vraiment non célibataire, donc en couple avec quelqu'un, quoi. Et c'est pour ça que, voilà, l'impératrice ici, pour moi, c'est vous, hein, c'est votre énergie. Donc c'est pour ça que tout simplement, vous n'avez pas de nouvelles. Il y a un silence ou une distance entre vous. Voilà, tout simplement. On va prendre l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet. Ce roi de coupe. Du coup, entreprendre. Ok. Il est en pleine transformation. Hein. Regardez ce papillon, vous voyez ici. Voilà. Pour moi, ici, c'est vraiment pour dire qu'il est il est en pleine transformation. Il est en train d'apprendre des choses sur lui-même, etc. On a le pardon en dos de deck. Donc, peut-être qu'effectivement, il est en train d'apprendre peut-être à pardonner ou à se pardonner ici. Voilà. Peut-être qu'en fait, ce que je ressens ici, c'est que c'est quelqu'un qui va devoir apprendre en fait le pardon. Et c'est cette expérience de vie là, avec cette personne, qui va le faire apprendre le pardon. Voilà. Là, c'est ce que je vois, là. C'est ce que je ressens. Ensuite, ici, pour vous, du coup, hein, l'impératrice. Hein, puisque vous êtes une énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, on a la communication et l'engagement. Oula, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Communication et engagement. Alors, est-ce que vous êtes en train de penser à communiquer avec ce roi de coupe? Parce que si c'est le cas, on pourrait aller effectivement jusqu'à un engagement par la suite, mais pas tout de suite, parce que il est en couple, hein. Ou alors, c'est avec quelqu'un d'autre ici, cet engagement. Vous allez rencontrer une autre personne avec qui vous êtes peut-être déjà en communication ou avec qui vous allez communiquer. Et cette communication amènera à un engagement. Voilà, vous voyez. Hein. Donc ici, soit c'est cette personne, soit c'est quelqu'un de nouveau. Et moi, je vais demander avec le tarot ici, pour voir un petit peu. Non, je vais demander. Hein. Attendez, je vais d'abord demander, parce que sinon ça va dire autre chose. Et
Voilà, il faut bien se concentrer, bien demander quand c'est comme ça. Le 2 de bâton à l'envers. Et le 5 de coupe. Ok, donc c'est bien avec ce roi de coupe en fait. Ok. Bah écoutez, il y aura une communication qui va faire... En fait, il y a une communication, il y a quelque chose que vous allez dire à ce roi de coupe. Il y a quelque chose que vous allez dire à ce roi de coupe qui va faire que il sera... il ou elle, bien sûr, hein, sera dans une énergie de 5 de coupe et de 2 de bâton à l'envers. C'est-à-dire que là, ça va débloquer quelque chose là, dans la communication, parce que cette personne va regretter. Il y a quelque chose que vous allez lui dire, et peut-être que vous allez le dire même au niveau télépathique, c'est possible, hein. C'est possible, si vous n'allez pas dans la matière lui dire quelque chose, c'est possible qu'il pourrait le recevoir au niveau des énergies que vous lui envoyez vraiment énergétiquement, quoi. Et donc, du coup, ça va faire que cette personne, en tout cas, elle va beaucoup regretter. Vous allez lui faire regretter, quoi. Voilà. En gros, ce que vous allez lui dire va lui faire regretter énormément de ne pas avoir été avec vous et de être avec cette personne-là. D'ailleurs, on va voir cette énergie, enfin, cette personne avec qui il est en couple. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelle est l'énergie, avant d'aller sur Vimeo, quelle est l'énergie de cette personne avec qui il est. Il ou elle est. La lumière. Alors, c'est une très belle carte, hein, quand même. J'ai l'impression que cette personne va lui faire voir les choses de manière claire. C'est comme si elle allait lui apprendre à être... comment dire ça? Peut-être sans même le savoir, il va apprendre à plus écouter. Vous voyez, ici, on voit, hein, cette femme qui écoute, qui est éclairée, qui écoute son cœur. Pour moi, voilà, c'est ce que je ressens. Mais c'est ça, en fait, il va apprendre, en étant avec cette personne tierce, hein, à plus écouter son cœur. Son chakra du plexus solaire sera bien actif, en tout cas. J'ai l'impression qu'il va apprendre à être plus joyeux, à être plus... vraiment à se libérer, quoi. À se libérer, justement, peut-être, de ce pardon. Apprendre à pardonner, apprendre... Et ça va l'aider à se sentir mieux, à être heureux, avec lui-même, en fait. C'est surtout ça, hein. C'est vraiment pour lui, pour elle, vraiment pour son bien-être. C'est une personne qui est là, qui a été mise sur son chemin pour lui apprendre tout ça. J'ai l'impression que c'est pour lui ouvrir son chakra du plexus solaire et son chakra du cœur. C'est comme si ça va l'aider, en fait, à vraiment s'ouvrir comme ça. Et cette communication ici que vous allez, ou que vous avez déjà peut-être dit, hein, ça lui fait énormément de regrets. Ça lui donne beaucoup de regrets. Peut-être sur le fait de vous avoir laissé. Mais il y a quelque chose qui va lui faire mal. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit ou qu'est-ce que vous allez lui dire.
Mais là, je vois qu'il y a quelque chose quand même qui va lui faire mal. Parce que vraiment, il sera dans des énergies de regret. Ça sera compliqué, hein, difficile là. Mais par contre, il y a l'engagement, hein, juste après. Donc, quelque part, on dirait quand même que ça va vraiment le faire travailler quelque chose en lui aussi. Grâce à ce que vous allez lui dire ou ce que vous avez déjà dit. Hein. Il y a quelque chose qui est resté en fait, hein, en lui ou en elle et qui fait regretter cette personne. De vous avoir quitté, de vous avoir laissé ou de s'être comporté, pardon, de s'être mal comporté. Voilà, je vais y arriver. Donc, donc on va aller voir l'évolution de cette situation, qui est assez intrigante d'ailleurs. On va aller voir un peu plus en détail sur Vimeo. Hein. J'utiliserai sur Vimeo donc les oracles qui sont là. Oracle des 10 secrets de By Mathilda, l'oracle 1111, l'art divinatoire d'Aissatou, enfin de Aissatou, voilà. À chaque fois je le dis mal en fait. Et ensuite, bien sûr, avec les tarots également, on ira beaucoup plus en détail. J'utiliserai également ce tarot aussi. Voilà, le tarot Grand Luxe. Hein. Voilà, donc je continuerai avec celui-là, mais j'utiliserai aussi celui-ci. Si je sens que j'ai besoin de plus d'approfondissement, voilà, donc de toute façon, voilà, on ira plus en détail, ça c'est clair, voilà. Allez, c'est parti, on va voir tout ça, cette évolution là de la situation, comment ça va aller, hein, tout en sachant qu'on est beaucoup moins sur Vimeo et que du coup, ça peut vraiment vous parler encore plus. Donc le lien se trouve juste en dessous de mes vidéos, il suffit juste de cliquer sur le lien, vous allez voir il y a un petit titre aussi qui va apparaître et puis il suffit de cliquer dessus et ensuite vous choisissez si vous voulez louer ou acheter la vidéo. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Vimeo, vous pouvez le faire gratuitement, hein, vous pouvez vous inscrire gratuitement et ensuite comme ça vous pouvez donc revenir sur le lien, vous cliquez dessus hein, et puis vous achetez la vidéo, vous la louez comme vous désirez, le mieux pour vous, voilà. Voilà. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes, un grand merci du fond du cœur d'être là, merci infiniment et à tout de suite sur Vimeo.